Oh, partager alors, me voilà. Les gens qui cherchent là, me voilà donc partager. Tout le monde va m'appeler. Partager, je suis live. Partager. Euh, oui, partager, partager et partager partout. Je sais que beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Partagez massivement, je vous en prie. Oh, yo, yo. Tout ce qui essaie de m'appeler là, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous savez, je suis un homme public. J'ai plus de 1000 personnes qui essaient de me contacter. J'ai même pas pu manger. Donc, au lieu de chercher à m'appeler, il serait mieux de partager partout. Attendez, je vois si je peux partager à partir d'ici aussi. Là, les gens viendront comprendre ce qui s'est passé en fait. Donc, je propose que vous partagez partout, même dans tous les groupes là, tous les grands groupes là. Il serait mieux qu'ils viennent comprendre ce qui s'est véritablement passé, quoi. J'aimerais que même mes détracteurs voient, parce que pour ceux qui croient que j'ai un moral bas, c'est que vous ne me connaissez pas bien. Vous ne connaissez pas bien Monté. Mon nom est Steve Monté. Vous ne me connaissez pas bien peut-être, on dirait. Donc partagez, que tout le monde vienne, que je donne ma version des faits. Vous serez choqués de comprendre la réalité, ce qui s'est vraiment passé. Vous serez choqués de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Monté, moi, je suis vrai, je ne suis pas fausse comme tes amis là. On sait que tu es en train de faire ceci, là. Mais il y a une vidéo qui est dehors. Je ne sais pas qui ça, c'est ça qu'on parle. On ne parle pas que tu as voulu faire les meublés. Nous tous on fait les meublés. On n'est pas obligé de venir exposer. Tu comprends non? La vidéo qui est sortie, c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu as fait à la jeunesse camerounaise? Toi qui te fais. Partagez, partagez, je vous en prie. Mon nom est Steve Monté. Voilà, merci à Guizo Zolan. Taguez tout le monde. Taguez tout ce que vous connaissez, pardon. Taguez tout ce que vous connaissez. En tout temps, je prends un peu de thé. Taguez tout ce que vous connaissez. Partagez dans tous les groupes. Et je vais m'expliquer parce que malheureusement, je suis un homme public. Donc, je vous dois bien ça, n'est-ce pas? Je vous dois bien une explication après une tentation de saleté sur ma personne. Ok? Taguez tout le monde, tout le monde, tout le monde. Attendez, je vois. Est-ce qui peut me dire comment on met le lien de Facebook sur le statut là? Attendez, je vois si je peux même partager sur mon statut. Sur mon statut, comment on fait pour partager sur le statut? Ah, j'ai vu, c'est bon. Parce que tout le monde est sur là, en train de me vouloir me dire, oh, Afia, on te supporte, machin. Afia quoi? J'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Je dois quelqu'un parmi vous. Je vois dans mes mains. Ma vie d'abord c'est un miracle. Hein. J'étais un boy plein avant. C'est grâce à ma mère. J'ai dit merci à ma mère qui m'a retiré dans la rue. Donc je serais même mort depuis. Hein? Alors quand les gens disent Afia, je te soutiens. Vous me soutenez que j'ai quoi?
On va dire que j'ai un problème. Mon moral est bas. Ok? Il y a les grands bandits, les grands criminels, les violeurs partout là. Les gens qui partent braquer, détruire les maisons. J'ai fait quelque chose comme ça. Hein? Simplement parce qu'on m'a trouvé dans une pièce. Ça prouve quoi? Ça dit quoi? Je vais vous donner la vraie version et vous aurez honte. Mais je ne parle pas tant qu'il n'y a pas au moins 100 personnes. Partagez massivement. Dès qu'il y a 100 personnes, je vous donne la vraie version. Vous serez dépassé. J'ai dit vous serez dépassé. C'est même parce que je suis quelqu'un de grand cœur que je ne veux même pas penser à faire quelque chose de mauvais. Donc je n'ai pas encore ouvert ma bouche pour dire que je vais intenter une action. Donc partagez massivement, je vous en prie. Et je pèse mes mots. Je parle sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre ça pour faire ce que vous voulez avec. Monique Solange, c'est ça qui te retient encore. Cyril Gaël Wapi, mon frère Bana, on veut saluer ton frère, mais bon, vous allez comprendre les véritables raisons de ce qui se drame derrière mon nom. Vous allez comprendre qui est derrière ça. Vous serez choqué de comprendre que c'est des coups montés qui vont de mes amis, donc de ma relation, des gens collés à moi. Vous serez dépassé. J'ai commencé une enquête. Qui est en train de se conclure. Et rassurez-vous, j'ai même embauché les détectives privés. Tout est en train de se conclure, tout est en train de se préciser en fait. Donc partagez massivement. Dès qu'on est à 100, je lance. Entre-temps, on peut écouter une bonne petite musique. Hein. En attendant qu'on atteigne 100, je mets une bonne petite musique. Dès qu'on atteint 100, je lance. Vous voyez combien de fois toutes ces personnes dont je viens de citer sont au cœur de cette chose dont nous sommes ici aujourd'hui pour cela. Nous ne pouvons que souhaiter joyeux anniversaire. Partagez, taguez tout le monde. Et à son illustre PDG, Igwe Gaston. Tous les gens Merci, monsieur. qui vous ont appelé de moi, qui vous ont parlé de moi derrière la taguez-les. Je suis tapis rouge. C'est pas facile de donner un nom à un carrefour à Douala. Tapis rouge. L'unique. Tapis rouge. Dès qu'on atteint 100, je partage. Je vais parler. Partager. Sans oublier le l'homme du pouvoir. Alors, sans oublier aussi les clients. Très fidèles. Comme le forestier des Ça n'empêche ma popularité. Au contraire, vous ajoutez, vous augmentez ma popularité parce que je suis une star. Je n'ai pas demandé à être star. Dieu m'avait déjà bâti dans le ventre de ma maman. Que ceux qui vont essayer de vouloir me tuer ne restent pas mourir. L'homme qui a toujours pensé au bien de Finongab. Alors, n'oublions pas aussi un autre gentleman. Cette fois-ci, c'est l'américain tapis rouge. Américain tapis rouge. L'homme qui vit toujours aux États-Unis, entre les avions, n'a jamais cessé de penser à Finongab. Daniel Arichio. En passant, il sera à l'ouverture. Hein. L'ouverture de tapis rouge, Saint Bruno lui-même sera là avec Avero Jeff et Miftaleo. L'ouverture de tapis rouge. Tout ce qui se raconte, tout ce qui se drame, c'est parce qu'on veut éteindre le feu qui est déjà programmé à envahir. On veut éteindre le feu qui est déjà programmé à envahir. Oui, c'est mon retour au Cameroun, c'est les établissements que je suis en train de créer qui est en train de jacasser déjà et qui est en train de créer les jaloux en fait. Bon, je me présente et on commence.
Je suis sûr que je suis une figure, un nom qui ne se présente plus, car tout le monde connaît déjà, qui est tapis rouge. Permettez-moi de vous dire, mon nom est Steve Monté. Mon nom est Steve Monté, ça va? Toujours les visites, tu vois, des gens à cœur qui viennent me rendre visite parce qu'on sait qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve Monté. De naissance, c'est le nom que papa et maman ont choisi de me donner. Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais tout petit, papa a choisi de donner le nom, mon petit prénom, qui est Salvador. Mon père s'est inspiré d'un film à l'époque qu'on appelait Saint Salvador à San Francisco. Et pourquoi mon père a choisi de me donner ce nom? Parce que cet acteur était tellement fort. Il était tellement fort, il arriva en Amérique pour sa première fois. Comme par curiosité, je suis aussi arrivé en Amérique. Et Dieu m'a même donné les papiers en Amérique. Vous savez, je pense que mon père était un visionnaire. Père, son âme, il est mort en 2002. Parce qu'il a vu en moi, mon père a vu en moi un homme fort. J'irai même loin pour vous dire une histoire privée. J'irai loin pour percer un peu l'affaire. Et vous dire quelque chose qui est un peu privé. Mais je suis déjà un homme public. Je suis un homme public déjà, donc je n'ai plus de secrets. Je n'ai plus de secrets. Je perce un peu l'affaire. Mon papa, avant de rencontrer ma mère, avait déjà fait 5 enfants. J'ai dit avant de rencontrer ma mère. Tu proposes à manger, non? Ou à boire? Ah, merci beaucoup. Bon, je suis... attends, tu fais un petit coucou. Écoutez, je suis... pendant que vous voulez me salir, je suis en bonne compagnie. Regardez, voilà la gouvernante de ma maison. Vous qui passez le temps à vouloir me salir. Elle n'est pas ma soeur. Elle n'est pas ma femme. Elle est la gouvernante de ma maison. Parce que vu les bénédictions que Dieu m'a données, je suis venu au Cameroun pour embaucher plus de 50 personnes. C'est elle qui s'occupe de tout. Elle joue le rôle de mon assistante. Elle me rappelle mes rendez-vous. Elle s'occupe de mon café. Elle s'occupe de tout. Vous ne pouvez pas me détruire. Là, je suis bien sûr dans un des appartements. Et c'est en live que je vous montre. Sans publicité, vous savez que j'ai plusieurs. Ok. Je continue la petite histoire. Et rassurez-vous, malgré qu'elle est jolie, peut-être il faut que je présente... Attends, un instant, s'il te plaît. Regardez cette beauté-là. Regardez comment elle est jolie. Dis-moi, depuis que tu bosses avec moi et pour moi, tu es gouvernante, est-ce que j'ai un jour profité pour vouloir coucher avec toi ou des faveurs de maison? Bien sûr que non. Voilà, vous avez vu? Regardez vous-même les formes. Donc, tout ce que vous essayez de dramer, je reste fort, je reste serein. Certains qui me connaissent, qui connaissent ma valeur, viendront vous témoigner qu'on essaie de détruire ce garçon, car en fait, il n'est pas ça. Ok? Mais maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Papa, mon père, père son âme, mon lion, mon héros, avant de rencontrer ma mère, avait déjà fait 5 enfants. 5 enfants, je dis bien. Mais ça n'a empêché que je sois celui-là qu'il a choisi, qu'il a arrêté et à qui il a fait un paquet avant de s'offrir un paquet. Bien sûr, j'ai mis ce lien partout et je savais que certains gens allaient venir peut-être pour insulter. Et bien sûr, je suis prêt à ça. Je m'attends à ça, mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé en fait, si vous permettez. Je suis arrivé au Cameroun, ça fait exactement... Oh, excusez-moi. Je suis arrivé au Cameroun. Oh, pour la vidéo, c'est partout, hein. Pour la vidéo, c'est partout. Donc, vous n'avez même pas besoin de chercher. C'est partout sur les réseaux sociaux. Et moi aussi, je vais poster ça là, dès que je finis. Oui, il est doigt là. Je ne peux pas parler mal. Mais rassure-toi qu'il y a beaucoup de gens ici aussi qui vont vouloir salir, en fait. Je suis désolé, monsieur Hilaire, je ne saurais parler mal. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe, en fait. J'arrive au Cameroun il y a de cela 4 mois, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Quand j'arrive, un meilleur ami à moi, parce que malheureusement, je suis seul garçon à maman. Ce qui fait que quand je me colle à un garçon, il devient comme un frère pour moi. Je commence à l'aimer et je me confie à lui. Quand j'arrive, je vois mon ami a beaucoup percé et il se fait beaucoup d'argent. Vous voyez, de façon légale, pas besoin de voyager. D'où
je comprends que, mais attends, ce qui m'a surtout touché sur mon ami, pour ceux qui savent de quoi je parle du snack Kingdom Cave, Kingdom de Bonamou Sadji. C'est la cave en fait. Pendant que je suis à côté de mon ami, je me rends compte du nombre de personnes qu'il a embauchées. Je me rends compte comment, je ne vais pas citer les contemporains, comment il a retiré beaucoup de bandits dans la rue. Je dis les gars qui étaient bandits. Il les a retirés dans la rue. Il a créé l'embauche. Il est un soutien pour sa famille, pour son village, pour sa communauté. C'est où je suis interpellé, c'est où je suis touché. Et quelque chose me dit, écoute, toi tu allais loin chez les Blancs en Amérique, mais lui il est resté au Cameroun. Par contre, il a créé quelque chose de grand. Non seulement un bon café qui fait les gens ne plus envier quoi que ce soit à quoi, Kingdom Cave, mais aussi il diminue le chômage. Et puis encore, ce qui m'a plu sur cet ami, quand je vois le nombre de personnes qui étaient dans la rue, je parle des gars qui étaient bandits, qui volaient, des filles qui se prostituaient, qu'il a retiré de la rue. C'est où j'ai eu l'idée qu'il est temps aussi que je puisse redonner à la vie, redonner à ma terre patrie, à ma terre chérie, à la terre qui m'a tout donné, le Cameroun, redonner quelque chose. Bien sûr, est-ce que je vais encore vous rappeler combien Dieu m'a béni aux États-Unis? Est-ce que je vais venir ici citer les chiffres? Souvent, quand je parlais, certains gens croyaient que non, il veut juste se vanter. Je vous ai dit, en 4 ans, Dieu m'a donné 3 immeubles. 3 en 4 ans. Dieu m'a donné beaucoup d'argent en 4 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez ici prendre les infos. J'ai suivi des voices, les gens disent, oh mon Dieu, il n'a pas l'argent, il est ceci. Écoutez, c'est un peu navré parce que quand un jeune artiste camerounais ou un jeune artiste sort un clip, une vidéo, une musique, les gens ne postent pas pour l'encourager. Mais quand on voit une opportunité de salir un jeune entrepreneur, on fait tout pour ternir l'image. Pourquoi nous, Camerounais, nous cherchons toujours à être les destructeurs d'image au lieu d'être les sapeurs-pompiers? Il est temps qu'on pense construction. Il est temps qu'on pense arrangement. Il est temps qu'on pense soutien. Je vous dis toujours, et vous dites je mets Dieu, je vais toujours mettre Dieu. Ça va vous énerver parce que c'est vous les serviteurs de Satan. Ça va vous énerver parce que c'est vous les anges de Satan. Ça va vous énerver parce que Satan vous a monté pour me détruire. Vous croyez que je suis détruit parce que dans une vidéo de Partout, on me voit habillé? Vous croyez vraiment que vous avez réussi votre coup? Non. Écoutez, quand j'ai pris la décision de retourner au Cameroun, je me suis préparé en conséquence. Donc, si un petit coup monté, qui ne montre que des gens qui font des Partout, vous croyez m'atteindre avec ça? Alors là, j'espère que ceux qui ont monté ce coup sont en train d'écouter cette vidéo. Je vous dirais, allez encore vous préparer. Préparez-vous. Je vous le dirai maintenant. Maintenant, je continue la petite histoire. Je continue la petite histoire. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai été inspiré par le PDG de Kingdom appelé Igwe Gaston. J'ai vu comment il aidait les gens, il aidait la jeunesse, il était, je peux dire, une image montante en créant un bon café à Bonamou Sadji qui n'a rien à envier à Bonaprivo. Je me suis dit, bon, il est temps que je crée de l'embauche, il est temps que je crée de l'emploi. J'ai fait 2 meublés qui sont finis complètement, dont j'ai montré partout. J'ai fait 2 meublés dont j'ai montré partout. Mais toujours est-il que le meublé, c'est bon, ça va me donner l'argent. Par contre, quand je marchais dans les rues, quand je marchais dans les rues de mon quartier natal, j'ai toujours vanté les mérites de mon quartier Bépanda. Mon rêve est que Bépanda soit comme Bonaprivo. Pour ceux qui me suivent vraiment, même dans mes prières, même dans tout ce que je fais, je parle de Bépanda. Mais attendez, laissez-moi vous dire, je ne suis pas pasteur. Je l'ai toujours dit, même dans mes posts, que je ne suis pas pasteur. Mais je fais le témoignage de la bonté de Dieu. Je fais le témoignage du fait que Dieu m'a ramassé de zéro à héros. Je fais le témoignage du fait que je n'avais rien, j'étais insulté, j'étais l'arrivée du quartier, mais Dieu m'a mis au sommet. C'est ce témoignage qui a poussé les gens à déduire que je suis pasteur. Est-ce mauvais de dire que Dieu est bon? Est-ce mauvais de dire que Dieu est grand? Je le dis encore aujourd'hui, Dieu est merveilleux. La preuve, si Dieu même n'était pas merveilleux, c'est que dans ce coup monté, on m'aurait venu. Écoutez, si Dieu n'était pas merveilleux, c'est que dans ce coup qu'ils ont bien dressé, on m'aurait venu.
Qui parmi vous peut me montrer une photo que j'ai même participé à faire saleté? Je suis désolé. Je suis désolé. Essayez encore. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas réussi. Ok, je continue ce qui s'est passé. J'arrive au Cameroun pour la deuxième fois. Ça fait 12 jours. Je dédommage mes locataires parce que j'avais les brasseries du Cameroun avaient pris une grande pièce chez moi. J'ai dédommagé les brasseries. Je les ai remboursé leur argent. Oui, j'en viens au sujet pour ceux qui sont impatients de comprendre. Je dédommage les brasseries. Je prends ma maison mère, le carrefour tapis où j'ai noté, pour ouvrir le plus prestigieux café de Douala. Comprenez, d'où tout le monde. Maintenant, mes compétiteurs ou les gens qui sont en train de vouloir me détruire. Famille Boston, je suis au courant même du post que tu as fait sur ta page pour vouloir me salir. C'est un peu navré, famille. Tu es un gars de Bépanda. Tu me connais depuis des années. Un frère en plus. Mais tu es allé sur ta page vouloir me salir. Rassurez-vous, je vous connais tous. Famille Boston. Et merci. Merci pour ce que tu as fait. Je te le dis déjà, je continue. Merci. Maintenant, comme je suis un homme du boucan, je suis quelqu'un, j'aime le boucan. Chaque nuit, je sors avec 3 millions, 4 millions. Je farote 500 000, je farote 1 million. Je farote. Pour moi, quand je farote dans les FNAC, dans les boîtes, pour moi, c'est une façon de donner parce que le DJ, je me dis qu'un DJ, c'est quelqu'un qui a un enfant. Un commercial de snack, c'est quelqu'un qui a un enfant. Un videur a un enfant. C'est vrai, on passe le temps à juger les gens qui sont dans le monde de la nuit. Mais n'oublions pas que j'étais aussi dans le monde de la nuit. C'est ce qui me pousse à faroter. Maintenant, plus je farote, il paraît que les gens se sont enquêtés pour comprendre d'où mon argent sort. Ils ont compris que j'ai un argent brut qui vient dans le stock market. Ça veut dire que je n'ai pas fait les meublés pour devenir riche. Je ne suis pas en train d'ouvrir le plus prestigieux café parce que c'est un lunch que j'ouvre pour devenir riche. En fait, moi, l'idée d'ouvrir ça, c'est parce que quand j'ai visité les rues de mon quartier de naissance, Bépanda, j'ai vu que les rues mouraient à Bépanda. Les rues devenaient obscures, le quartier mourait, le quartier dormait. Ça veut dire que tout était mort dans mon quartier. Et j'ai pensé, bon, je vais créer quelque chose de prestigieux, en sorte que personne de mon quartier de Bépanda ne va envier à Bonamou Sadji. Parce que quand j'ai fait les petits tours, j'ai vu que tous les gens... Karen, s'il te plaît, essaie de m'éviter, s'il te plaît. J'ai vu tous tes posts dans des groupes, s'il te plaît. Vraiment, je ne joue pas à ce jeu-là. J'ai plus besoin d'amis. Je comprends le monde. Ce sont les gens qui ont tué Jésus. Jésus a aidé ce monde, il a tout fait. Mais les gens ont dit à moi, Jésus, j'ai compris qui vous êtes. Mais Dieu m'aime. Écoutez, Dieu m'aime et Dieu me bénit. Donc, je n'ai pas besoin de vous pour arriver au sommet. Dieu va continuer à m'élever. Écoutez, le nom monte là. Dieu va continuer à élever. Cherchez le poison, le tout aussi. Cherchez le poison. Mais même le poison là, Dieu va me retirer dans ça. Mais je continue à raconter l'histoire. J'adore mon quartier Bépanda. Alors, je me suis dit, mais les rues de mon quartier étaient en train de mourir. Et j'ai appris qu'il y avait déjà trop d'agressions, surtout dans mon où j'ai la maison tapis rouge, l'immeuble tapis rouge de Bépanda. Les mamans se sont plaintes que tapis rouge, depuis que tu es parti, rien ne marche. Il y a des mamans qui vendent le maïs, qui vendent les avocats, qui ont les cafés, qui vendent les poissons brisés, qui font la viande. Rien ne donnait dans Bépanda. C'est pourquoi j'ai dit non, non, je vais réouvrir le café le plus prestigieux de Douala 5e. Voilà d'où ma chute, voilà l'auteur de tout. C'est parce que j'ai voulu ouvrir le café le plus prestigieux. Ce n'est même pas encore ouvert. Mais les rumeurs en parlent, les rumeurs courent. Partout dans les bouches, ça raconte. Tout le monde dit, maintenant que monter, Tapis Rouge va ouvrir, nous on ne parle plus à Bonamou Sadji, nous on ne parle plus à Dedo, nous on ne parle plus à Bonapriso. Le simple fait que les gens, parce qu'à l'époque j'avais 2 snacks. Et rassurez-vous, ça faisait le buzz. C'était les snacks les plus pleins. Les gens payaient l'entrée. Maintenant qu'ils ont compris que, oh, ce gars, tellement fort, tellement stratège, tellement ingénieux, parce que c'est un don de Dieu. Vous voyez comment je vous rassemble là? J'ai ce don de rassembler les gens. J'ai un sang où les gens aiment être à côté de moi. Les gens ont dit, il faut qu'on monte un bon coup pour détruire son image. Les gens disent, il faut qu'on le détruise avant même qu'il n'ouvre ce café. C'est donc ces gens qui montent le coup. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé ce jour. Ok? Je vous raconte ce qui s'est réellement passé ce jour.
Maintenant, ce jour, vu que, sans publicité, je suis en train d'ouvrir 2 snacks en même temps, un à Bepanda, appelé Bepanda Tapis Rouge, l'autre à Japoma, non loin du stade de Japoma. 2 au même moment. Au même moment, je suis en train d'ouvrir 2 lunchs. Je suis en train d'ouvrir 2 points Orange Money. En fait, c'est 3 points Orange Money, n'est-ce pas? Oui, attends, je parle à mon assistant. 3 points Orange Money, 2 lunchs, un centre de beauté. Un centre de beauté, parce qu'à Japoma, en fait, c'est un complexe que je suis en train d'ouvrir. J'ai fini complètement. C'est un complexe de beauté où il y a un lunch, un Orange Money, un centre de beauté, avant d'avoir les appartements meublés. Une bonne quantité d'appartements meublés. Vous comprenez? Ce qui fait que j'aurais besoin minimum de 50 personnes pour travailler. Mais des personnes, parce que mon projet, c'est ouvrir un orphelinat. Mon projet, en fait, c'est de construire un orphelinat pour aider les orphelins et construire un centre d'accueil. Pour que le centre d'accueil à Bepanda, qui va et embaucher des gens qui vont former les Nangaboko, former les bandits, former les délinquants. Ça veut dire, dans le centre d'accueil, on forme les menuisiers, on forme les mécaniciens, on forme les électriciens, gratuits. Vous voyez? C'est un peu comme ça que moi, j'essaie de redonner à la communauté, au pays, redonner, parce que, rassurez-vous, je ne me vante pas, j'ai fait que je suis le prochain. Bon, si je dis publiquement que je suis le prochain maire de Douala 5e, c'est toujours les attaques qui vont venir. Mais on ne peut pas fuir la réalité des choses. On ne peut pas fuir ce qui va se passer. Parce que la vérité, c'est que je suis le prochain maire. Donc, tous ces coups montés là, monter encore avec même les ministres. Je suis le prochain maire de Douala 5e. C'est inévitable. Je suis le prochain maire. Parce que je pense pour ma communauté. J'ai eu la chance d'être aux États-Unis, d'apprendre de bonnes façons, d'apprendre comment construire, comment travailler de façon intègre, de façon noble et sobre. Et je vais mettre ça dans la 5e. Je vais changer les villes, je vais changer les rues, je vais changer les quartiers. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bon, je continue l'histoire que vous voulez comprendre. Je sais que tout le monde est pressé de comprendre. Oui, je sais que vous êtes pressé. Je voulais que les gens continuent à venir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vu que je suis en train d'embaucher les filles, j'ai demandé qu'on m'ajoute dans beaucoup de groupes. J'ai demandé qu'on m'ajoute dans beaucoup de groupes, écoutez. Et parmi lesquels, je sais que c'est ennuyant d'être dans ce groupe. Mais mon objectif de rester dans ces groupes, c'était pour faire la pub de tous les lieux que je suis en train d'ouvrir. C'était ça mon objectif. De faire la pub de tous les lieux que je suis en train d'ouvrir. Alors, pendant que j'étais dans le groupe, on m'a parlé d'une fille. Je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer son nom ici. Mais bon, je crois qu'elle ne dérange pas Daniela. Quelqu'un m'a parlé d'elle que non, c'est une fille populaire, une fille qui peut remplir mon café, une fille qui a beaucoup de filles, une fille tellement forte. Pour ceux qui savent de quoi je parle, pour ceux qui ont fait déjà dans le showbiz. Si tu as déjà fait dans le showbiz, tu vas comprendre que quand tu ouvres un café, tu as besoin des gens populaires, populeux. Quand tu ouvres un café, tu as besoin des gens qui ont la popularité. Tellement on m'a parlé de cette fille, je contacte donc la fille, je lui dis, écoute, je voudrais te rencontrer. Elle me dit, au sujet de quoi? Je dis, non, je suis en train d'ouvrir un café ici, je veux que tu gères ça pour moi et tout et tout. Elle me dit, tu as besoin de combien de personnes? Je dis que non, j'ai besoin d'une 50aine de personnes. Mais présentement, mon souhait, c'est aller embaucher dans chaque groupe. Parce que ça, c'était ma politique commerciale. Vous allez me faire vous vendre mes secrets. C'était dans chaque groupe embaucher deux personnes. Dans différentes... Bon, je ne vais pas vendre tous mes secrets commerciaux ici. Mais différentes ethnies, parce que je ne vais pas embaucher rien que les Bafans, parce que je suis Bafan Bana. Mais moi, c'était embaucher dans chaque ethnie, dans chaque quartier. Alors, avec elle, parce que j'ai déjà une liste de gens qui vont travailler. Mais elle, je voulais surtout qu'elle gère le point tapis rouge d'ici. Comprenez maintenant ce qui s'est passé. Merci. Ok? Je continue à expliquer l'histoire. Alors, quand je cause avec la fille, elle me dit, ok, j'ai compris, présentement, je suis à un anniversaire avec mes filles. Viens nous voir. Je dis non, j'ai encore les preuves et je vais peut-être screenshotter. Peut-être il faut que je les montre même les preuves sur mon téléphone. Je peux montrer les preuves sur mon téléphone. Bon, écoutez, je vais vous montrer les preuves. Écoutez bien, j'ai tout ça là. Je rentre carrément dans les messages ce jour. Je rentre carrément dans les messages pour vous faire écouter les preuves. C'était dans quel téléphone? Ici ou dans l'autre? Oh, c'était dans le téléphone avec lequel je fais live là, malheureusement.
C'était dans le téléphone avec lequel je fais live. J'ai dit aux filles, je suis dans mon meublé à Denver. Retrouvez-moi dans mon meublé à Denver. Viens avec les autres, retrouvez-moi dans mon meublé à Denver pour qu'on en parle. Elle dit non, nous sommes à un chilling, voilà comment on appelle, un anniversaire. Viens plus tôt, je suis avec mes filles ici. Bien sûr, on va me dire quelle embauche se fait dans la nuit. Je sais ce que vous allez dire. Je dis à la fille, ok, venez donc dans mon bureau parce que j'ai un bureau à la direction générale tapis rouge. La fille dit que papa, si tu veux qu'on travaille, viens. Vraiment, rassurez-vous, nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs. C'est une erreur, j'avoue, oui, j'ai commis l'erreur. Mais quelle erreur est-ce que j'ai commise? La seule erreur que je commets, c'est que c'est un samedi soir. Je suis à la maison, je ne fais rien. Elle me dit, nous sommes à un anniversaire. Alors je me dis, bon, en fait, je devais aller quelque part prendre un café. Pourquoi ne pas m'y rendre? Voilà, je décide de partir avec mon chauffeur. Mon chauffeur me conduit, on se rend à l'endroit, j'appelle, elle vient me chercher dehors, s'il te plaît, habillée. Lorsque j'entre dans la salle, je ne vois personne au salon. Je dis, mais la fête se passe comment? Elle dit, les gens sont en train de causer dedans, je ne sais pas. C'était encore, je crois, c'était encore peut-être 21h. Donc, vous savez tous que la fête commence au Cameroun à minuit. Donc, c'est même pourquoi je suis allé très tôt, parce que je comptais être là pour qu'on cause avant la musique, avant toute la décoration, tout et tout. Moi, je savais que les gens ne sont pas encore là. Je suis allé là-bas très tôt, à quelque chose comme 21h, si j'ai bonne mémoire. Je pense bien 21h, 22h. Je me suis rendu avant même l'heure de l'événement pour qu'on cause. À peine j'entre avec mon chauffeur, si vous regardez bien la vidéo, je suis habillé. À peine j'entre, on voit les gendarmes débarquer. Les gendarmes, où je suis entré, je n'ai vu personne nu. Je répète encore. Et c'est même ce que j'ai donné dans ma déposition. Où je suis entré, je n'ai vu personne nu. Je répète encore, et peut-être si vous voulez, je vais peut-être appeler cette fille qui vient témoigner. Je pourrais faire un deuxième live. Où cette fille va témoigner, elle m'a cherché, je crois qu'elle avait une robe rouge, si j'ai bonne mémoire. Quand j'entre, il n'y a personne qui est nu. Je crois qu'il y avait 3 garçons dans le salon qui étaient habillés, en train de causer. Il y a un qui fumait, debout. Je ne vois même pas de fille. Je suis juste avec la fille qui m'invite. J'ai dit, mais où sont les filles que tu m'as dit que je viens voir pour qu'on cause par rapport à que vous gérez mon café? Elle dit, non, elles sont dans la chambre en train de se préparer. Je connais ce qui se passe dans la chambre. Je ne connais pas. Je ne connais pas. À peine j'entre, je me suis assis. Je ne sais pas, je crois que je me suis assis. Elle m'a demandé, tu bois quelque chose? J'ai dit, non, je ne prends pas d'alcool. En fait, je ne bois pas d'alcool. J'ai pris une bouteille d'eau. Allez regarder mes trucs. Même les vidéos où vous voyez les champagnes là, je ne bois pas. Quand je vais au Cameroun, je donne les champagnes à qui veut boire champagne. Mais je bois l'eau. Attendez, mon assistant vous apporte ce que je bois. S'il te plaît, Florence, tu peux apporter ma boisson rapidement qui voit? S'il te plaît, rapidement. Là, c'est même le thé que je prends. C'est en live que je fais, vous apporter ce que je bois. Apporte-moi ce que je bois, s'il te plaît. Je vais prendre un verre. Regardez, hein, c'est en live devant vous, vous apporter ce que je bois. Et peut-être même, viens même avec, ok, voilà, regardez ce qu'elle apporte. Bavaria, s'il te plaît, tu peux apporter même le carton, merci, s'il te plaît. Regardez, je bois Bavaria. Ça veut dire sans alcool. Parce que vous voyez, les gens aiment transformer les choses, les gens aiment tourner les images. Je bois l'eau. Ou à défaut, je bois Bavaria et je vous montre que c'est sans alcool. Maintenant, on peut se dire, j'ai fabriqué ça. Voilà le carton de ma boisson, Bavaria. Regardez, c'est ouvert déjà et j'ai bu une bonne quantité. Je ne prends pas d'alcool. Donc, les gens qui m'ont dit, un pasteur qui prend les champagnes, quand je prends les champagnes, c'est parce que ça faisait 4 ans et demi, je n'étais plus au pays. Quand je rentre, des amis me disent, oh tiens Steve, offre-nous quelque chose. Je vais obliger les gens de boire l'eau parce que je bois l'eau. Je vais obliger les gens de boire le jus qui va leur donner le diabète parce que je ne prends pas d'alcool. Donc arrêtez de toujours vous faire des images, mais souvent cherchez la réalité. Je continue l'histoire. À peine j'entre, je demande à la fille, elle me dit, elle m'apporte le whisky. Elle a apporté quoi? Elle a apporté une bouteille de black. Je dis non, je ne prends pas l'alcool. Elle dit, tu prends quoi? J'ai dit Bavaria. Elle dit, il n'y a pas Bavaria. J'ai dit de l'eau. Elle m'apporte de l'eau. Elle m'apporte de l'eau. J'ai donc envoyé mon chauffeur, aller me prendre les Bavaria. Écoutez bien.
À peine il veut sortir, les gendarmes débarquent. Pap, 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 pap. Ils nous voient, ils ont l'arme. Écoutez, je ne suis pas venu mourir au Cameroun. Ils ont l'arme. Oh, oui, ils entrent dans la chambre. Pap, 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 pap. Je vois les gens sortir nus. Je dis, hey, on m'a mis dans quoi ici? Je vois les gens sortir nus partout là. Pap, 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 ils commencent à sortir nus. Moi habillé, je vois comment un gendarme dit que, hey, arrête, déshabille-toi, déshabille-toi. Je dis bien ce que je peux répéter au tribunal. C'est le gendarme qui dit, déshabille-toi avec l'arme. Déshabille-toi, tu veux faire quoi là? Hey, laisse l'habit là, déshabille-toi. Mais, vous voulez qu'on tire sur moi? Je connais qu'est-ce qui s'est passé. On n'est pas en Amérique ici. En Amérique au moins, tout est surveillé, la police est surveillée, les militaires sont surveillés. Mais au Cameroun, on connaît bien que certains gendarmes sont les faux gendarmes. Je le dis ouvertement. Au Cameroun, on connaît qu'il y a les faux policiers. Donc, je ne savais pas si ce sont les vrais gendarmes ou les faux gendarmes. J'ai aussi paniqué. J'ai paniqué quand je comprends, on dit, hey, laisse l'habit là, déshabille-toi. Je panique aussi. Je retire d'abord ma capuche. Allez, je vais poster la vidéo, je suis habillé. J'ai tout, j'ai mon pantalon. Quelqu'un qui fait la partouze habillé. Vous n'avez pas vu tous les autres nus. Donc, les filles là aussi ne pouvaient pas me séduire. Même si j'étais pasteur, on vous a dit que les corps des pasteurs ne se lèvent pas. J'ai dit, même si j'étais pasteur, les corps des pasteurs ne se lèvent pas. Alors, si j'y étais pour la partouze, pourquoi j'étais donc habillé? Posez-vous cette question. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il était donc habillé? Ah, voilà les Camerounais. Ils essaient toujours de saboter. Il y a Roland qui dit que mais c'est parce que tu étais là depuis. Ok, curieusement, j'étais le seul qui était là depuis, n'est-ce pas? Je dis bien, et ce qui me plaît, c'est que le commandant en question, dans sa déclaration, lui-même dit, il dit, monsieur, nous vous filons depuis. On connaît quand tu es arrivé. Et le commandant lui-même déclare que tu es le dernier à être entré. Je dis, à peine genre, ça ne fait pas 15 minutes, la gendarmerie débarque. Écoutez bien. Si même, ils avaient laissé 2 heures de temps, on pouvait dire, oh, peut-être il a fini avant de s'habiller. Ou même, peut-être Satan pouvait me pousser à même vouloir être tenté. Mais je n'ai pas vu une personne nue pendant que je suis entré. Je savais que c'était un anniversaire. Maintenant, qu'est-ce qui me fait comprendre que c'est un coup monté? C'est à la gendarmerie que j'entends. Non, pas la gendarmerie. Avant qu'on ne sorte, on appelle le gardien. Il se peut que les gens qui ont réservé l'appartement et ils ont demandé le motif. Les gens de l'appartement ont demandé quel est le motif du fait que vous louez. Ils ont dit, c'est pour la réception d'un benguiste. Donc, les gens qui ont réservé l'appartement ont dit que c'est pour la réception d'un benguiste. Comprenez comment monte le coup, je ne suis au courant de rien. Je peux vous rassurer avec preuve que j'ai, et je vais peut-être poster, on dit c'est pour la réception d'un benguiste. Donc, ils ont bien arrangé parce que tous les jours, je farote 100 000, 200 000, 300 000. Chaque jour, quand je sors, j'ai toujours... Attendez, je vous montre même en live là. Peut-être, je vais vous montrer en live. Attendez. Voilà par exemple mon sac. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, je parle avec preuve. Voilà mon sac. Chaque jour quand je sors, regardez par exemple. C'est en live, hein. C'est pas ce que les gens racontent. Oh, mon, tu n'as pas l'argent. Regardez. C'est toujours en ballot. C'est en ballot, regardez bien. J'ai toujours le ballot sur moi. Toujours. Quand je dis aux gens que le stock market m'a rendu riche, le stock market donne beaucoup d'argent. Et ça, c'est une partie parce que, attendez. C'est partout, hein. C'est pas fini. Et si je veux aller où je me garde même l'argent, ce sera partout. Donc, pour vous dire, voici ce qui me crée les problèmes. Voilà ce qui me crée les problèmes. Ce qui me crée les problèmes, c'est les meublés que j'ai fait au Cameroun, c'est les snacks que je suis en train d'ouvrir, c'est cette bête idée, cette bête façon, je sais que c'est bête, de toujours marcher avec beaucoup d'argent. Maintenant, les Camerounais disent, on va le montrer. Ils veulent nous montrer quoi? Ils viennent ici nous montrer quoi? Vous connaissez les Camerounais? Ils ont trop de problèmes. Problèmes de femmes,
problème de showbiz, problème de jalousie. C'est ça notre force. Notre force, c'est toujours détruire l'autre. Vous voyez, donc c'est ça qui me crée tant de problèmes. C'est le fait que Dieu m'a béni avec beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on va me tuer. Mais gardez cette vidéo s'il vous plaît. Gardez cette vidéo aujourd'hui. Je veux dire à ceux-là qui me détestent. Toi là, tu as essayé, tu n'as pas réussi. Mais la question que je vais te poser, si même tu réussis à me tuer, ne reste pas mourir. Tu vas rester éternel sur terre. Pourquoi tuer un cadavre? Pourquoi tuer un corps qui va finir par mourir? Je vais finir par mourir un jour. Je suis surpris que même des gens que je prenais comme amis parlent mal. Dis donc, tu me parles à moi comme ça, Bibiane. Pourquoi tuer un corps qui va finir par mourir? Tôt ou tard, je vais mourir. Mais vous voulez me tuer. Pourtant, je vais finir par mourir. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Donc, vous comprenez donc que je suis juste victime de mon succès. Je suis juste victime de mon succès. Mais ce succès, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a aimé. C'est Dieu qui m'a élevé. Non, Sandrine, ne te dérange pas, j'ai l'âme. Au Cameroun, j'ai le permis de port d'armes. Donc, pour ceux qui vont essayer, tant pis pour eux. Ne te dérange pas. Si j'ouvre beaucoup de structures comme ça, rassure-toi, j'ai la sécurité rapprochée. C'est donc ça qui fait que les gens veulent me détruire. C'est donc ça qui fait que les gens veulent salir mon image, veulent détruire mon image. Alors, quand le commandant nous emmène à la gendarmerie, lui-même il dit, tu es le dernier à être entré. Mais maintenant, j'ai posé la question, mais monsieur le commandant, si je suis le dernier à être entré, à peine 15 minutes, vous êtes entré, ça fait de moi un coupable? Rassurez-vous, tout c'était match. Et ce qui est surprenant, c'est que quand on les fait sortir de la chambre, c'est où je découvre que des choses se passaient dedans que je n'ai pas vues. Et ce sont tous des majeurs. Il n'y a pas d'enfants, que des majeurs. Que des majeurs. Donc, comprenez une chose, toi qui vas vouloir me salir, toi qui vas vouloir détruire mon image, pourtant tu sais que tu fais les partout toi-même. Toi, tu fais. Mais comme par malchance, le coup monté des gens ont fait que je me suis retrouvé au mauvais endroit. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je vais vous dire si vous voulez. Moi, je faisais ça à l'époque. Moi, monté, je ne cache pas. Ici, je n'ai pas fait. Écoutez bien. Je n'ai pas fait. Mais à l'époque, en 2014, en 2012, 2015, je faisais ça. J'ai moi-même décidé de changer. J'ai moi-même décidé d'arrêter. Et je n'ai jamais caché. Je l'ai dit dans mes vidéos. J'ai dit dans mes vidéos, quand je faisais les témoignages, je disais, Dieu m'a changé, il m'a élevé, il a changé ma vie. C'est parce que je ne vais pas vous montrer peut-être la photo de la beauté qui est près de moi. Je n'ai pas un problème de femme. Sans publicité, ce sont les femmes qui me draguent. Ne voyez pas mes posts que je fais souvent sur Facebook, que je dis je suis seul. Les femmes, si je vous montre les femmes qui me draguent, plus de 50 filles me draguent par jour. Mais vous ne connaissez pas le Cameroun. Au Cameroun, si tu as ton argent, tu n'as pas besoin de la femme. Un jeune garçon qui a son actif, je ne veux pas citer, mais vous voyez même dans mes posts, beaucoup d'immeubles. Vous voyez beaucoup de gens rouler dans les voitures là, ils n'ont même pas un parpaing. Beaucoup de gars que vous voyez là, ils mettent des champagnes, ils n'ont pas un parpaing. Je dis, j'ai comme ça construit par moi-même 3 immeubles, des terrains, j'ouvre les business de partout. Vous croyez vraiment que je peux avoir un problème de femme jusqu'à partir dans une touze pour chercher les filles? Ce sont les filles qui me proposent tous les jours que monter. On vient à 2, on vient à 3, on vient à 4 chez toi. Je refuse. Vous voulez que je me vante? Je vais me vanter un peu. Regardez. Je suis... Oui, non, je ne vais pas te montrer. Très belle femme. Mais regardez même, pas de visage. Regardez vous-même. Très belle femme. Allez encore parler. Donc, je n'ai pas un problème de femme, machin. Regardez, je suis là dans un grand appartement, tellement bien meublé, juste un de mes appartements. Et s'il te plaît, assez de chambres. J'ai dit assez de chambres. Donc, je n'ai pas un problème de femme. Et vous voyez, elles sont partout. Et je ne dors pas avec elles. C'est partout. Voilà une autre.
Voilà une autre. Je suis seul. Il n'y a pas quelqu'un qui est là. Donc arrêtez de vouloir... Quand Dieu bénit quelqu'un, vraiment, que la gloire vous menace seulement, vous vous calmez. Mais c'est Dieu qui m'a déjà béni. Allez encore monter le coup avec vos gens là pour dire, il a encore l'argent, arrêtons-le. Arrêtez-moi, tuez-moi seulement. Parce que si vous ne me tuez pas, vous n'aurez rien fait. La chance que j'ai, c'est que je suis américain. Ça veut dire que même si l'argent que j'ai, vous ne connaissez pas le montant fini, je prends mon avion, je rentre en Amérique. Je prends mon avion, je rentre aux États-Unis. Aux États-Unis, si je fais même seulement le taxi, je ne manque pas l'argent. Il y a une compagnie qu'on appelle là-bas Amazon. Ça recrute tout le monde et je ne manque pas l'argent. Aux États-Unis, si je veux même être paresseux, je peux faire ce qu'on appelle garde malade. Je ne manque pas l'argent. Je suis américain. Je le parle ici. Donc, le seul moyen maintenant sera de me tuer. Essayez. Si Dieu vous permet, c'est que vous allez gagner. Mais si je meurs, restez derrière, vous ne mourrez pas aussi. Donc, chers frères, chers sœurs, la vérité, c'est que je suis victime d'un coup monté. Des gens qui veulent... Quoi? J'ai pas compris. Je suis victime d'un coup monté. Les gens qui veulent ternir mon image parce que je suis en train de préparer l'ouverture du café le plus prestigieux. J'ai dit le plus prestigieux de Douala. Dieu merci, je ne loue pas, comme beaucoup de propriétaires de Fnac qui louent. C'est mon immeuble, c'est ma maison. Alors je suis en train de verser beaucoup de millions là-bas parce que je veux, pour une fois, créer quelque chose du jamais vu à Bépanda. Je veux que mon quartier ait quelque chose qui sera comme un site touristique. Je veux que mon quartier rayonne. Je veux que mon quartier bouillonne. Je veux que mon quartier grandisse. Je veux créer l'embauche dans mon quartier. Je veux que les gens quittent de Bonanjo pour venir dans mon quartier, de Bonapriso, de Bonamoussadi. Je suis en train de créer une ligne de sécurité sur toute une zone qui va aider les mamans, qui va créer du travail et qui va développer le coin. C'est pour ça que je suis combattu. Mais rassurez-vous, je ne suis pas abattu. Ça me touche, mais je reste debout. Ça fait mal, mais je reste debout. Et pour ceux qui ne comprennent pas d'une façon ou d'une autre, c'est ma publicité qu'ils sont en train de faire. Faites ma pub. Et je profite pour vous rassurer, l'ouverture de Tapis Rouge Prestige dans quelques semaines. Une histoire, une légende, quelque chose de jamais vu. Ce Camerounais, ce grand homme qui a tellement aimé son quartier au point de verser autant de millions parce que si je verse 80 millions sur un Fnac, vous croyez que c'est pour gagner combien? Non, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de quartier, d'amour de mon quartier. C'est parce que j'aime mon quartier. C'est parce que j'aime mon quartier natal. Je suis un natif Bépanda. Je n'ai jamais dit aux gens que je viens de Bonapriso, c'est vrai. Je roule les plus grosses 4x4. J'en ai quelques. C'est vrai, j'ai des plus beaux meublés présentement. Mais la vérité reste et est que je suis de Bépanda. Que j'aime Bépanda. La vérité, oui, beaucoup de gens m'ont dit, Amant la classe. Beaucoup de gens m'ont dit, oh, selon la loi, fais ceci, prends un avocat, porte plainte. Honnêtement, vous croyez que je suis encore au niveau d'avocat? Si je veux avoir l'avocat, j'aurai un collège d'avocats. Sans publicité, ce que je gagne par jour, je peux me permettre un collège d'avocats. Je gagne 1000, 2000 dollars par jour. Je peux me le permettre, vous le savez. Mais qu'est-ce que je gagne après? Qu'est-ce que je gagne? Je serai en train de jouer à leur jeu, aller commencer à courir derrière eux. Non, j'ai pas ce temps. Mon temps, c'est construire. Mon temps, c'est construire. Mon temps, c'est plutôt de construire. Mon temps, c'est chercher l'argent. Vous voyez, mon temps n'est pas de courir derrière ces gens et dire des choses, non. Alif dit que tu rentres quand? Alif, la vérité, c'est que je ne vais pas laisser ces gens me chasser dans ma ville natale. Pella Lama, voilà la différence. Je n'ai jamais dit que je suis un homme de Dieu. Arrêtez, ce n'est pas que je renie Dieu. Je n'ai jamais dit que je suis un homme de Dieu. Mais j'ai toujours dit que je suis un témoignage de Dieu. C'est différent. Je suis un enfant de Dieu comme toi. Je suis fait de chair comme toi. Je ne suis pas un pasteur. Qui de vous a été là, on me nomme? C'est vrai, quelque part, c'est vrai. C'est comme si je suis ouais, c'est comme si j'ai un appel. Mais si Dieu m'appelle, je suis obligé de répondre oui. Je peux pleurer devant mon Père, Dieu.
Je plaide devant lui. Je lui dis, papa, vraiment, pour des raisons comme ça, je donne mes raisons. Je dis que vraiment, je ne suis pas prêt. C'est un Dieu qui comprend. La Bible dit, Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu qui comprend, qui tolère. Ok? Un Dieu infiniment bon. Donc, chers amis, parce que j'ai beaucoup d'amour pour vous, parce que je vous devais au moins ça, je suis venu m'expliquer devant vous. Oui, je vous dois bien ça, parce que je fais malheureusement, je suis un homme public maintenant. Mais je sais pas. Je pense que peut-être il est temps que je commence à dire bye bye aux réseaux sociaux parce que si je n'étais pas trop populaire, je ne serais pas victime de tous ces cabas, de toutes ces attaques. Je crois que c'est ma popularité qui fait un peu ça. Peut-être il est temps pour moi de commencer à plier les bagages et quitter les réseaux sociaux. Bon, chers amis, ok, je peux répondre à vos questions maintenant. Quand même, je crois que même le président des États-Unis, quand il finit de faire un speech, il répond aux questions. Posez les questions, je réponds. Bon, Nia dit, mais pourquoi les gens montent sur son nom, qu'il est pasteur, il aime jusque la parole de Dieu. Merci chérie, merci. Merci Nia Desjardins, s'il te plaît, écris-moi inbox. S'il te plaît, si tu es au Cameroun, je t'invite. Si tu n'es pas au Cameroun, je peux voir comment t'envoyer un petit paquet. Merci, vraiment. Merci. Voilà au moins quelqu'un. Parmi ces gens, il y a... Parmi ces gens, il y a quand même de bonnes personnes encore sur terre. Bon, je réponds aux questions. Merci. Je répète encore, je ne suis pas pasteur. J'aime juste Dieu et je témoigne la bonté de Dieu parce que Dieu m'a ramassé de zéro à héros. Dieu m'a aimé. Il a été là pour moi. Il m'a surpris. Dieu, je dis, contre toute attente, contre tout plan de Satan, Dieu m'a toujours élevé. Et un verset biblique dit, il y a un verset biblique qui dit que quand le Seigneur décide de s'investir dans ta vie, même les attaques des ennemis se retournent en ta faveur. Donc même ce qu'on a dramatisé sur moi là, je suis certain que c'est pour construire encore le chef-d'œuvre de Dieu dans ma vie. Quelque chose de grand se cache derrière tout ça. Et je sais que le Seigneur va continuer à me mettre au-dessus. Voilà, West Balingo qui dit, pour moi tu es un envoyé de Dieu. Merci beaucoup maman. Mais envoyé de Dieu ne veut pas dire pasteur. Oui. Et je vais continuer toujours à témoigner. Stéphanie Khalifa a dit qu'elle a un problème de 100 000. Oui, il n'y a pas de problème. Viens me voir eBay, on va voir la possibilité. Ok? Si Dieu me met à cœur de te donner 100 000, pourquoi pas? Je suis juste un outil de Dieu, mais pas un pasteur. Un enfant de Dieu comme toi, fait de chair comme toi, qui peut fléchir comme toi, qui peut avoir des envies comme toi, dont la chair peut brûler. Même la Bible dit, quand tu sens ton corps brûler, marie-toi. Alors, ok? Donc je suis fait de chair. C'est vrai, je ne suis pas encore marié. Peut-être parce que Dieu m'a tellement béni que maintenant je veux aussi avoir une femme battante, une femme qui craint Dieu, qui connaît Dieu, avec qui on va... Une femme forte de caractère, une femme qui me fera confiance. Et bien sûr, une femme qui peut comprendre que je suis un homme du showbiz. C'est comme ça, j'aime le showbiz. Acceptez-moi comme ça dès aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, connaissez-moi comme tapis rouge. L'homme du showbiz, l'homme qui aime les bonnes choses, l'homme qui aime jouer, l'homme qui aime la liberté. Je suis libre comme le vent, j'aime faire ce que je veux. Ce que je veux, j'aime pas qu'on me contrôle, qu'on me dit quoi faire. Ok? Je suis américain dans un pays de liberté. Comprenez que je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Si oui, Dieu. Je vais rendre compte à Dieu demain, comme toi tu vas rendre compte.
Tu vas rendre compte seulement peut-être parce que tu as volé la viande. Tu vas rendre compte peut-être parce que tu as envié quelqu'un. Tu vas rendre compte parce que tu as saboté quelqu'un. Tu vas rendre compte parce que tu as été aigri. Tu vas rendre compte parce que tu as terni l'image de quelqu'un. Toi qui allais partager les vidéos là, croyant me ternir. Toi qui allais appeler quelqu'un pour dire, voilà, monte le pasteur là, voulant salir mon image. Car la même Bible dit, si tu entends quelque chose sur ton prochain, appelle à la personne et en parle-lui. Ne pars pas voir une tierce personne. Donc toi qui allais voir une tierce personne, tu as péché. Et tu vas rendre compte demain devant Dieu, comme moi. Alors arrête de me juger, car la Bible dit ne juge point. Posez vos questions. C'est normal que vous compreniez que tu ne peux pas être aimé de tous. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Vous voyez, si je fais un live, vous venez à 500 personnes, 300 personnes. C'est normal que sur 300 personnes, 2 personnes parlent mal, n'est-ce pas? Ok, donc quand je chante Dieu, ça veut dire que je suis serviteur de Dieu. Alors je vais donc arrêter de chanter Dieu parce que j'ai peur des gens sur Facebook. David, écoutez, je vais vous parler un peu de la Bible. David péchait. Mais selon la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Et à chaque fois que David péchait, il retournait en genoux. Il se mettait en présence de Dieu. Il dit, papa, retire-moi tout, mais ne me retire pas ta présence. Car un seul jour loin de toi est plus grave que 1000... non, car un jour près de toi est mieux que 1000 autres jours dans les parvis. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on retourne vers lui, c'est qu'on s'accroupit et qu'on demande pardon. Car pécheurs nous sommes nés, pécheurs nous allons mourir. Comprendo? Oui, l'impératrice, écris-moi IB et dis-moi que c'était toi l'impératrice, on va gérer, ok? Léo, comment faire pour intégrer la formation de stock market? Oui, en fait, le live n'était pas pour le stock market. Mais si tu veux gagner l'argent comme moi, faire beaucoup d'argent, c'est simple. J'ai 2 formations. J'ai une formation de 2500 $ qui est la formation VIP, où je te montre tous les secrets. Je t'amène sur le marché. Je te fais gagner l'argent comme moi. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous comprenez déjà que ce n'est plus un secret, que je gagne beaucoup d'argent. Parce que vraiment, est-ce que c'est encore un secret? Un Camerounais qui a 2, 4 au pays, qui a 4 immeubles, qui a des cafés, des lounges partout. Je ne suis pas dans la secte, je vis avec vous aux États-Unis. C'est dans le stock market que je gagne. Pour ceux qui ont mon numéro WhatsApp, allez regarder pour voir combien j'ai gagné ce matin. C'est pas grand chose, mais j'ai gagné 900 $ ce matin. Donc oui, bien sûr, je forme. Je suis un coach. Je forme dans le stock market. J'ai 2 formations, 2500 $ VIP, 1000 $ formation normale. Donc tous ces petits jaloux du Cameroun qui pensent vouloir me salir, je ne vais pas devenir riche avec les bars, les snacks. C'est pour créer l'embauche. Dieu m'a déjà donné un talent où je ferai l'argent jusqu'à 80 ans. Sauf si vous me stoppez avant 80 ans. Et pour me stopper, venez avec l'arme. Et rassurez-vous, avec l'arme, moi aussi j'ai ma part. Je vous montre. Attends, je montre. On me dit non ici. Donc, j'ai le permis de port d'armes. Donc, pour ceux qui vont venir à l'arme, il faut que tu sois plus rapide que moi. Là, tu as gagné. Et attention, on a mis, je crois que c'est 9 balles dans la tête de 50 Cent, il n'est pas mort. Donc même si tu mets la balle, il faut que Dieu accepte pour que je meure. Il y a toi, tu n'as dit que tu as fait ou tu n'as pas fait, dis-nous. Je n'ai pas moi fait au... Bon, chers amis, je vous ai donné l'occasion de poser des questions que j'allais répondre. Je pense avoir répondu. Pour te répondre, il faut comprendre que le pays est méchant. On cherche toujours à détruire des gens. Merci beaucoup, Nolange. Merci beaucoup, vraiment. West Balingo, tu sais que mon argent, c'est ton argent, non? Tom, tu sais. Même comme tu es une femme mariée, tu sais que tu es ma personne à vie, non? Donc, Horizon, tu dis que Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un de construire un bar. Donc, qui a créé le vin? C'est Jésus qui a transformé l'eau en vin.
Et c'était le jour d'un mariage. J'ai une question que je pose souvent aux gens. Répondez-moi un peu vite fait. Si il arrivait que la demande de que tu cherches le boulot partout, tu restes un bon matin, on t'appelle pour dire, oh désolé, pour dire, oh bonne nouvelle, on te veut comme directrice ou directeur commercial des brasseries du Cameroun. Tu diras oui ou non. Je suis sûr que tu vas sauter sur l'occasion, tu vas dire oui. Pourquoi donc accepter aller travailler pour les brasseries du Cameroun, pourtant c'est l'alcool? Vous jugez les promoteurs de snack parce qu'ils ouvrent le snack, mais vous ne voyez pas la boisson qui est créée. S'il te plaît, l'important c'est boire sobrement, boire noblement, boire avec, on appelle ça comment? Boire, ne pas exagérer, avec modération. C'est justement mon idée de venir au Cameroun créer un café, un lounge, un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, quand tu prends 4 bières, tu veux prendre la 5e, on ne te vend plus. Aux États-Unis, c'est écrit sur les murs et aux toilettes que si tu rentres chez toi avec une fille sous, c'est que tu es un violeur. Donc, pour une fois, je veux créer quelque chose de bien, montrer à mes frères que oui, on peut boire avec modération, on peut boire sobrement, on peut boire en ami, entre amis, on peut boire après le boulot, après une conférence, on peut boire pour une célébration et on ne boit pas toujours pour coucher, on ne boit pas toujours pour violer, on boit aussi dans des lieux, dans des cadres appropriés. C'est pourquoi je n'ouvre pas le snack, mais j'ouvre un lounge. Ce sera un lounge, ce sera du VIP. Venez par curiosité. Tapis rouge prestige. Vous resterez par conviction. C'est où Tapis Rouge? Situé au carrefour Tapis Rouge Bépanda, non loin du collège IPF, entre Tonnerre et Bonamoussadi, non loin du collège Barreau. C'est où? C'est là le premier Tapis Rouge. Le complexe Tapis Rouge, c'est où? Situé à Japoma, au carrefour Kangwang, non loin du stade, à 200 mètres du stade. Là, c'est tout un complexe. Les meublés, salon de beauté, centre de beauté où il y aura massage, pédicure, manicure, hammam, coiffure homme et coiffure femme avec les meublés. C'est ça le Tapis Rouge. Venez et vous allez rester par curiosité, par conviction. Marissa dit qu'elle a besoin de 500 $. Marissa, je vais te répondre. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Si tu veux 500 $ et si tu crois que c'est moi qui va te donner, prie, demande à Dieu. Si Dieu me met à cœur de te donner, il va augmenter ça sur mon bénéfice et je vais certainement te donner. C'est pas la fin du monde. Est-ce que c'est quoi? J'ai déjà donné plus que ça, 1000 $, 2000 $. J'ai payé les papiers des gens aux États-Unis. La Bible dit ce que tu fais, tu ne dois pas parler. Donc je préfère ne même pas raconter. J'ai beaucoup fait en fait à mon niveau. C'est juste que je ne vante pas, je ne publie pas. Mais connaisseurs connaissent. C'est pourquoi sur la toile, quand j'ai 100 ennemis, j'ai quand même 1000 personnes qui m'aiment, hein, sans publicité. Voilà ma soeur Stella. Quand j'ai un problème, j'appelle Stella, je veux 1000 $. Elle me donne rapidement. C'est pas que je suis milliardaire, mais même le milliardaire peut être bloqué parce qu'il y a des gens qui m'aiment là d'ailleurs. Merci Pafi Caviar. Merci Pafi Caviar. Dieu m'a béni, il m'a aidé et vous savez, je vais vous raconter encore une autre histoire. Il y avait un très grand homme de Dieu, on l'appelait le roi Salomon. Lorsque Salomon a eu la chance de voir Dieu, Dieu a demandé à Salomon, Salomon, s'il te plaît Florence, ton volume vient jusqu'ici, s'il te plaît. Je suis en plein live, je t'en prie. Florence, le volume vient jusqu'au salon et je suis en plein live. Merci. Salomon a eu la chance de voir Dieu. Dieu a demandé à Salomon, Salomon, que veux-tu que je fasse? Sans publicité, ne voyez pas comme je coule la sueur, ça fait du bien, mais il y a la clim. Hein. Attendez, j'allume. Regardez, hein. Je ne me vante pas, mais bon. C'est Dieu qui donne. Voilà la clim. J'allume même devant, regarde comment il va allumer. Parce que je connais les gens, on va dire, oh, il dit qu'il a l'argent, mais pourquoi il coule la sueur? Voilà, je viens d'allumer, non. Dans quelques minutes, il y aura plus ça. Donc, ça fait souvent du bien de couler un peu de sueur. Souvent, ça m'arrive de ne pas mettre la clim pour m'exprimer normalement, comme un bon bantou. Comme je disais, Salomon a la chance de voir Dieu. Dieu a dit, Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé les femmes. Il n'a pas demandé les terres, mais il a demandé la sagesse. La Bible dit, le commencement de la sagesse débute par la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, quand tu crains l'Éternel, il te donne la sagesse. Que veut dire craindre l'Éternel? Vous allez me dire, oh, tu crains l'Éternel, pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu forniques? Papa, Dieu va me juger. J'ai ma façon à moi de craindre l'Éternel et chaque nuit, je mets mes genoux et je demande pardon. Chaque matin, je dis, papa, guide-moi. Et vous voyez, il me bénit toujours. Dieu m'a fait vivre aux États-Unis.
Si j'étais au Cameroun, il a mis la main dans la secte, il a trempé. Dites ce que vous allez dire. Si ma mère m'aime, j'ai les amis qui m'aiment, mes enfants m'aiment, Dieu avec moi dans le cœur, il connaît ce que je fais. Vous êtes qui pour que je vous rende même compte? Je sais même de rendre compte là pour les quelques peu de personnes qui croient encore en moi. Je sais que malgré tout ce que je raconte, certains gens vont toujours chercher voies et moyens pour déformer. Je sais, mais bon, qui me nourrit? Qui parmi vous change mes finances? Dieu m'a déjà donné la connaissance. Le stock market, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête, donc je fais l'argent tous les jours. Et ceux parmi vous qui sont sages, venez même, je vous forme, vous profitez de mon savoir pour devenir riche aussi. Merci Marissa. Tortina, je n'ai pas fait. Chalène, tu me connais bien, dis-moi alors où tu me connais maman. Tu vas dire quoi? Tout ce que tu peux dire c'est qu'avant tu faisais les partous. Je n'ai pas dit oui, non, oui. Je dis bien, écoutez, retenez la partie fière. Il y en a qui vont couper pour aller mettre dans les vidéos. Retenez encore, allez mettre sur TikTok. Steve Monté, à l'époque je faisais. Mais j'étais ignorant, j'étais jeune, j'avais pas l'argent. Maintenant j'ai l'argent. Vous voulez que je vous montre comment? J'ai l'argent. Je peux appeler 10 filles pour moi seul dans la maison. Je ferme ma porte. Quel policier va entrer? Est-ce que c'est même d'abord interdit? Maintenant, les filles m'aiment pour rien. Écoutez, regardez. J'ai la taille. J'ai un bon corps. Je ne suis pas gros. Regardez, j'ai pas le gros ventre. Donc, pendant qu'on parle, c'est toujours les filles qui m'appellent. Donc, monsieur Monté, quelle fille au Cameroun n'aimerait pas avoir un jeune garçon entrepreneur qui a déjà 3 immeubles? Dites-moi, toi-même ma copine, dis-moi, je viens te draguer, tu peux dire non. Réponds-moi. Un gars qui n'est pas marié, il a 3 immeubles, il a les voitures, il a la sagesse, il est américain. Donc même si ce n'est que pour mes papiers, tu vas me dire oui, parce que tu veux être américaine. Arrêtons ça, parlons la vérité souvent. Hein? Parlons la vérité, quelle fille peut se mettre et dire non? Qui? Hein? Vous savez qu'au Cameroun, si tu as fermé tous les jours, tu ne manques pas une fille sur ton lit. Tous les jours que Dieu a créé. Donc arrêtons un peu ça, soyons vrai. Merci beaucoup, Noué, Marie-Christine. Merci beaucoup, Stéphanie Khalifa. Merci beaucoup, Nia. Les gens veulent me saluer parce que j'ai le succès, je suis la gloire de Dieu, je suis le témoignage de Dieu, je suis la preuve de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. David a tué, il a pris la femme de quelqu'un. Moi, j'ai tué. J'ai fait quoi? Partir raconter les bêtises. Je ne suis que humain comme vous. Je peux être tenté, je peux même faire, mais le tout aussi, je n'ai pas fait. Ouais, maman, ce que tu dis là me touche. Maman, d'ici 1 mois, pardon, viens. En passant, West Balingo, j'ai créé une loge VIP. Donc, c'est en haut. Attends, je te montre un peu. Oh, le téléphone s'est éteint. J'ai fait une loge VIP, donc c'est uniquement VIP. Là-bas, c'est pas n'importe qui s'assoit, c'est en dessus. C'est où tu vas t'asseoir dès que tu viens. Pardon, je t'attends, maman. Je crois, avec la grâce de Dieu, d'ici quelques semaines, disons 1 mois, ce sera ouvert en fait. Ouais, je ne vais pas faire le pour là pour l'instant, en train de faire le vrai VIP de tout aussi. Voilà Lily, c'était là, qui dit, vous voyez, voilà les gens, elle n'a même pas honte, elle dit la prochaine fois, invite-moi. Donc vous voulez me saboter, voilà une qui dit que je l'invite. Certains gens, même c'est leur fantasme, parlons vrai. Vous faites les bêtises, vous venez, vous la salir. Parmi vous là, je vois 300 personnes là. Je suis sûr que 200 ici ont déjà fait ça. 200. Mais quand c'est monté, vous voulez faire comme les machins. Continuez. Ben, rassurez-vous, je n'ai pas fait. Car aujourd'hui, si je veux, je peux le faire chez moi. Pourquoi aller où il y a des gens? Par contre, je veux plutôt me marier maintenant. J'ai atteint le niveau de me caser, de me marier, de bâtir avec une femme.
de créer beaucoup d'entreprises pour apporter un plus à l'économie camerounaise, qui m'a tout donné. Ah, voici quelqu'un dit que bon, toutes les femmes qui sont ici maintenant font quoi? Parmi les femmes qui sont là maintenant, il y a ma gouvernante, mon assistante personnelle, celle qui s'occupe de la paperasse, qui me rappelle mes rendez-vous, qui me rappelle mon thé, mes remèdes et autres, oui. Parmi les femmes qui sont là, il y a une très bonne amie à moi qui est venue me soutenir en ces moments difficiles. Oui, il se fait tard, la maison est grande, elle peut dormir. Est-ce qu'on a le compte à vous rendre en fait? On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il y a un Sugar qui dit qu'il est fort aux fesses. Maman, tu connais comment je suis fort aux fesses. Pour connaître, il faut essayer, non? Hein? Fille, je dis, maintenant que tu viens essayer, on va dire que, oh, il est comme ça. Les gens s'occupent trop de la vie des autres. La polygamie est permis, non? Je peux avoir 12 femmes, comme les chefs. Allez parler de mon chef, c'est comme, allez parler des chefs, des gens qui ont 12, 20 femmes. Vous venez parler de mon tapis rouge. Voilà, je ne suis pas un star. Je ne suis pas un star, pardon. Ne parlez plus de moi. Ne parlez plus de moi. Si j'ai les moyens de ma politique, vous voyez les meublés de Japoma, j'ai 8 appartements là-bas. Je suis capable de prendre 8 femmes, chaque femme dans son appartement. Hein? Et avec tout ce que je suis en train d'ouvrir, chaque femme peut gérer un business. Une gère tapis rouge 1, le longe 1, l'autre gère le longe 2, l'autre gère le orange money 1, l'autre gère orange money 2, l'autre gère orange money 3, l'autre gère le centre de beauté. Attends, si j'ai les moyens de ma politique, n'oubliez même pas que je suis un ingénieur, un dieu dans le stock market. Je peux carrément mettre 25 000 $ dans chaque compte, je les forme, je crée un bureau, chacune d'elles s'assoit dans le bureau, je crée un établissement, chacune gère un compte. Mais votre problème c'est quoi? J'ai conçu dans mon quartier parce que c'est où je suis né, non maman. Si tu n'es pas reconnaissant avec où ton nombril est enterré. Mon nombril est enterré à Bepanda. Il n'y a aucun quartier au monde que j'aime comme Bepanda. Bepanda, c'est le plus beau quartier au monde. C'est plus beau que New York. J'ai été à New York. Je vis à Maryland. J'ai été dans tous les États aux États-Unis. J'ai été dans les plus grands pays du monde entier. Mais aucune ville, aucun quartier n'est doux comme Bepanda. Aucune ville n'est doux comme Douala. C'est pourquoi j'aime mon pays, non? C'est un péché d'aimer son pays. Vraiment, voilà ma copine princesse Mimi qui dit que ceux qui me jugent mettent les caméras chez eux. Si on mettait les caméras chez vous pour voir ce que vous faites, je suis sûr que vous couchez même avec les porcs là-bas, les chèvres. Vous avez même les serpents, on vous connaît. Vous partez, vous sacrifiez. Au moins une chose qu'on connaît sur moi. Je ne sais même pas comment on voit. Je ne connais pas moi les pratiques mauvaises. Je ne suis dans aucune secte. C'est même peut-être ces sectaires qui sont derrière pour vouloir me salir pour qu'on m'associe à eux. Je dis ouvertement, tous ces sectes, ces loges, ces coins compliqués. Et d'après, je suis en train de faire des enquêtes. Et mes enquêtes sont en train d'aboutir. Ces gens-là sont dans les loges. Ils se disent que pourquoi ce gars-ci a l'argent propre, frais, pendant que nous, on a trempé nos mains, on a fait des sacrifices. Pourquoi lui n'a pas encore fait les sacrifices? Non. Mon sacrifice, ce sont mes 2 genoux là. Allez encore dire que j'ai parlé de Dieu. Oui, je fornique. Pour vous quoi? Mais quand je mets mes 2 genoux, je pleure devant mon Père. Je pleure devant Dieu. Je dis, papa, la Bible dit que quand la chair brûle, on se marie. Papa, je ne suis pas encore marié parce que je n'ai pas encore vu la bonne. Papa, pardonne mes erreurs, mais envoie la bonne. Papa comprend. C'est un Dieu qui comprend. La Bible nous enseigne que Dieu a envoyé Jésus nous justifier et non nous juger. Toi qui laisses ton temps précieux, tu laisses les affaires là dehors, tu laisses le stock market, tu laisses la vente en ligne, tu laisses les trucs sur Amazon pour parler de monter, de tapis rouges. Pendant que tu parles, monte et avance, monte et avance. Tu es toujours là derrière. Tu n'as pas les papiers, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Tu parles de moi. Tu ne vois pas que ta vie est malheureuse, mon ami. Tu pars dans tout un groupe, tu fais un débat sur Steve Monté. Papier même, tu n'as pas. Moi, je voyage tous les mois. Tous les mois, je prends les vols. Tous les mois. Tu parles de Steve Monté, tu n'as rien dans ton compte bancaire. Tu parles de Steve Monté, tu prends la voiture à crédit. Tu parles de Steve Monté, tu n'as même pas un parpaing. Je vais commencer à faire comme les fémanais. Pour me parler, il faut couler une dalle.
Qui de vous connaît le prix du ciment au Cameroun? Qui de vous peut me dire combien le parpaing de 15, je dis seulement le parpaing de 15 coûte? Ou combien coûte une dalle? Vous venez parler de Steve Monté comme si c'était votre ami. Steve Monté. C'est un jeune garçon qui a 36 ans. Mais, pas ce qu'il a hérité, mais il a construit, bâti 3 immeubles avec des dalles. Faut respecter, ok? Faut respecter, je vous en prie. Parce que même la voiture que je roule, c'est trop de millions. Trop de millions. Ok? Et personne ne connaît mon chiffre. Je parle toujours. Observez ce que je suis en train de faire au Cameroun. Oui, Liv, j'ai déjà une équipe qui s'occupe de ma sécurité. Et moi, je ne suis pas facile. Hein. Même avec les mains, je ne suis pas facile. Armand, la classe dit qu'il veut 200 000. Armand, tu fais que tu es mon frère. 200 000, c'est quoi pour toi et moi? Hein? Viens me voir, et on en parle. Ok? Tu me dis seulement quand tu vas me remettre. Si tu veux un don, je peux te motiver parce que tu es un très grand artiste. Tu es quand même celui qui m'a fait danser. L'homme, c'est les reins. L'homme, c'est les reins. L'homme, c'est les reins. Armand, la classe. Hein? Je danse un peu. Vous voulez me voir danser? L'homme, c'est les reins. Tapis rouge. Une histoire, une légende. Tapis rouge. L'impératrice dit que moi je vois juste la jalousie dans cette histoire et je crois à ta version. Merci maman. Toi au moins tu crois. Beaucoup vont chercher à fouiller la calvitie sur la tête de quelqu'un, l'époux sur la calvitie. Mais écoutez, laissez-moi vous dire, dans la vie, soyons les sapeurs-pompiers. Ne soyons pas les destructeurs. Parce que chaque chose, c'est vrai que le karma existe. Hein. Tout se paye ici-bas. À l'époque, quand moi je jouais avec les filles, j'ai joué avec les filles, je ne peux pas vous cacher. À l'époque, non. Je croyais que coucher 3 filles par jour était un mérite. Oui, je prenais une fille, je la chassais. Mais depuis que j'ai eu la chance que la mère de ma fille, qui est aux États-Unis, me donne ma blanche que j'adore beaucoup, Anaya, la première après mon nom, Anaya Monté. Quand j'ai vu ma fille comme ça, je me suis dit, donc un homme va se lever un jour pour jouer avec cette fille, et j'ai compris qu'on ne devrait pas jouer avec l'enfant de quelqu'un. J'ai pris l'engagement de ne plus jouer. Je vous dis une vérité, je ne suis pas marié. Si je vous dis que je suis 5, je vous mens. Si je vous dis que moi j'ai 1000 enfants faits, je vous manque, j'ai la chair, ma chair chauffe comme pour vous. Hein? Mais au moins maintenant, quand je rencontre une fille, nous deux on est consentants. Je dis que maman, voilà ma situation, tu es d'accord? Elle dit oui, on est consentants. On est consentants et on fait ce que les adultes font. Si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Maintenant, si tu veux célibataire, ça veut dire que ça n'a pas encore été vraiment bon. Ok? Au moins, maintenant, quand on est consentant, j'essaie d'épauler la fille ou de dépanner la fille ou de positionner la fille. C'est une mauvaise chose. Allez me porter plainte, c'est mauvais alors. Et je vais garder le live si c'est une preuve contre moi. Donc, qu'on m'arrête si j'ai commis un crime. Pacifique Caviar dit, on pêche tous les jours. Reconnaissons tout simplement nos erreurs et sachons demander pardon. Merci ma mère, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de quelqu'un la perfection. Même le pape, j'ai dit le pape n'est pas parfait. Le seul qui fut parfait était Jésus. Personne n'est parfait. Mais Dieu demande que chaque fois tu dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je demande pardon. C'est pourquoi je viens supplier. Il attend de toi la reconnaissance. West Balengo, je peux t'avoir une confidence, West Balengo. Si tu n'étais pas marié, j'allais tout faire pour être ton gars, vraiment. La première fois que je t'ai vu, tu m'as même séduit, mais quand je suis allé fouiller, j'ai vu que tu étais une femme mariée. J'aime toi, tu es toi direct, tu es simple, tu es frais, quoi. J'aime ça, j'aime ta façon, West Balengo, vraiment, ne change pas, tu es une très bonne femme. Ton mari est béni de t'avoir, vraiment. En même temps, une femme qui a beaucoup d'argent, hein. Elle est propriétaire de beaucoup de titres fonciers au Cameroun, hein. C'est une grande femme là-bas. Junior Potter, je suis au courant de tout ce que tu allais balancer dans les groupes. Hein? Mais ce que je vais vous dire, on est tous les enfants de Dieu. Dieu nous aime tous. Toi qui penses mal de quelqu'un dans ton cœur, Dieu voit, c'est un péché. Toi qui abuses quelqu'un, Dieu voit, c'est un péché. Toi qui trompes ta femme, Dieu voit, c'est un péché.
Toi qui, je vais dire quoi? Toi qui omets d'aider un orphelin, omets d'aider un membre de ta famille, toi qui ne t'occupes pas de tes parents, c'est aussi un péché. Donc, quand tu vois seulement le péché de l'autre, tu ne vois pas ta part. C'est bien navré. Bon, cher frère, je vais lire pour Pella Lama. C'est une fille que je fais qu'elle m'aime bien, même comme elle m'attaque. Elle aime trop m'attaquer, mais je fais au fond. Je peux mettre mon dos au feu. Que Pella Lama, fille, m'aime. Je ne veux pas dire m'aimer comme son amoureux. Peut-être comme un ami, peut-être comme un frère. Mais la vérité est qu'elle aime mes choses, elle aime mes histoires. Elle dit quoi? Pas ce soir, laisse Dieu tranquille, mon ami. Car il attend d'abord que tu te confesses et te laves. Oui, Pella Lama, je me confesse tous les jours. Parce que si ce n'est même pas l'histoire du sabotage qu'on veut faire sur mon nom, je pêche. Je dis bien, je ne suis pas marié. Comment il faut alors pour brûler mon corps? Même si je ne dors pas avec une femme, souvent quand quelqu'un tue son corps, là, c'est le péché. Je pêche souvent quand je roule ma voiture, un benz qui n'est pas dit, hey, quitte le camp, fiche le camp. Je pêche. Je pêche souvent quand peut-être un employé qui a travaillé me pose un problème de 5 ans, me dit que non, voilà seulement 40 000, je pêche. Je pêche de multiples façons. Je pêche inconsciemment comme fièrement. Alors, je demande pardon à Dieu, je me confesse tous les jours. Mais le tout aussi, la touze là, la partouze là, je n'ai pas fait. Oh. Je n'ai pas fait. Merci Prince Mimi, elle dit tu es un serviteur de Dieu et personne ne le prendra. Ça, vous les fins, allez loin avec. Vraiment, vous qui êtes fins, qui n'avez jamais péché. Et vous savez ce qui est curieux? Chaque fois qu'on veut me saboter comme ça fait encore ma pub. Hein. Et les filles viennent encore me draguer. Hein. Je suis sûr que dès demain, j'aurai un tas de filles eBay qui vont dire, gars, l'affaire la même laisse, viens, on fait comment on se voit, viens, on prend un pot. Gars, je veux venir te réconforter. Vous m'envoyez encore les femmes, pourtant la liste est déjà pleine. Je ne sais même pas comment gérer. Vraiment, laissez-moi chercher l'argent pour construire l'orphelinat. Je veux construire l'orphelinat, aider les orphelins. Je veux ouvrir un centre d'accueil. Je veux aider les gens qui n'ont pas. Parce qu'en réalité, Dieu m'a déjà donné. Si je m'assois seulement et prends l'argent de mes locataires, je peux vivre comme un doigt là bien. Je peux avoir 1 million chaque mois. Donc arrêtez, je n'ai pas l'argent des taux. Je n'ai pas l'argent comme les loupas là. Je n'ai pas le milliard. Mais mon petit peu, ça peut me suffire pour manger avec mes enfants. Donc ne me faites plus la publicité. Pardon. L'île Stella, j'aime ton histoire. Hein? Si tu es au Cameroun, écris-moi. On peut peut-être prendre un café. Hein? J'aime ta façon de parler, l'île Stella. Si tu es au Cameroun, fais-moi signe. Même si tu es à Yaoundé, je t'envoie l'argent d'un billet. Je te prends un billet d'avion rapidement. Ok? J'aime ta façon de parler. Je n'ai pas fait. Oui, Marissa, je donne la formation en ligne, quel que soit le pays où tu es. Que tu sois au Canada, dans n'importe quel état aux États-Unis, en Angleterre, oui, je forme en ligne et j'ai de meilleurs prix, 1 000 $ pour une formation normale, 2 500 pour une formation VIP, où tu vas dire adieu à la pauvreté. Tu vas embrasser maintenant quelque chose de nouveau qui va te donner beaucoup d'argent. Tanti me demande de porter plainte à ces policiers, aux gendarmes. Non, je n'ai pas l'énergie là. Hein. Je ne suis pas venu au Cameroun porter plainte aux gens. Surtout que je veux faire dans l'événementiel. Pour peut-être des snacks, ce n'est pas bon de s'attaquer aux gens en tenue. Parce que si je porte plainte et que je gagne, et si un homme en tenue veut te nuire, il va te nuire un jour ou l'autre. Je préfère qu'il essaie de me nuire et que Dieu voit comment j'étais innocent, Dieu me délivre. Mais me lever, dire que je vais porter plainte à ces gens, je ne vais pas jouer à ce jeu. Vraiment. La personne qui est derrière, bonne chance à lui, bon vent en lui. Heureusement, malgré ça, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes toujours. West Balengu m'aime toujours. Stella Martins m'aime toujours. Sugar Mami m'aime toujours. Vous serez mes clients au snack. Si je vous dis aujourd'hui que bon, venez qu'on se voit, on va se voir. Je suis le futur maire de Douala 5e. Si je passe un coup de fil à Bépanda demain, je dis que démonstration de puissance. Je vais voir 5000 jeunes dans la rue. Tous les jeunes vont sortir là. J'ai dit si je fais un coup de fil demain. Toutes les rues seront pleines à Bépanda. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je n'ai pas besoin. Au lieu de porter plainte, je défends tous les jeunes dans la rue. On va à la mairie. Par exemple, on va partout. Mais
Je suis un bâtisseur. Dieu m'a donné l'énergie, le pouvoir de bâtir, de construire et non de détruire ma belle nation, ma belle patrie, le Cameroun, le 237, le pays pour lequel je peux mourir. Alors je ne vais pas jouer au jeu des destructeurs. Je vais jouer au jeu du sapeur-pompier. Je vais arranger. Apprenons à comprendre que certains gens ne comprennent pas encore. Apprenons à comprendre que certains gens comprendront un jour. Apprenons à comprendre que certains gens peut-être ne comprendront jamais. Car si Dieu t'a béni, il m'a béni, il nous a élevés. Il y en a qui sont encore derrière. Il y en a qui ne comprennent pas que quand Dieu bénit ton voisin, tu es le prochain. Mais est-ce qu'on va donc se mélanger à eux? On doit plutôt être un témoignage pour qu'ils puissent être notre exemple un jour. Ok? Bon. Je vous aime bien, mais il faut que vous compreniez, j'ai une invitée et il faut que je m'occupe d'elle. Ok? Google chat, thank you my baby. She say what matters my happiness. Yeah, I'm happy. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je vous aime. Je vous aime. Et je vous aime. Et je vous aime. Je suis là pour vous. Je serai toujours là pour vous. Je serai toujours là pour vous. Sachez que Steve Monté vous aime. Merci, je serai prudent. Dieu sera mon garde de corps. N'hésitez pas de m'écrire. Ça va peut-être prendre le temps, mais je vais vous répondre. Ok? Je vous aime tous. Le petit coup monté qu'ils ont essayé n'a pas réussi. La preuve, eux-mêmes vont venir sur ce live. Ils vont voir le témoignage que vous me prouvez, le témoignage de votre amour, de votre soutien, de votre solidarité envers Steve Monté. Si je demande là maintenant que bon, levons une quête. Vous allez lever une quête de 1 million, 2, 10 millions pour moi. Mais bon, je n'ai pas besoin, Dieu me bénit déjà, n'est-ce pas? Mais je veux vous demander une faveur avant de quitter. La faveur que je vous demande, faites toujours le bien. Aidez les orphelins autour de vous. Aidez les veuves autour de vous. Continuez à prier Dieu. Posez vos deux genoux au sol. Et vous resterez victorieux. Champion, guerrier, au nom de Jésus. Bye bye.